Allez, on avance. On y croirait presque à cette histoire du puits d'enfer, aux galets et aux cerbères. J'ai de la peine pour eux. Je suis déjà venue ici un jour de tempête. C'est vrai que c'est très impressionnant. Il y a le bruit, mais aussi la mer qui vient se fracasser contre les rochers. J'imagine la nuit l'effet que ça doit faire quand tu ne vois même pas la mer. Je sais plus quel film où il y avait un monde qui transformait en pierre les gens qui le regardaient. Ah ouais, c'est dans Pirates des Caraïbes. Non, je ne crois pas. C'est pas une espèce de pieuvre? Non, c'est une femme méduse avec des serpents à la place des cheveux. Mais comment elle s'appelait déjà? La Gorgone, je crois. Je me souviens un tout petit peu de l'histoire, mais Thésée, un dieu grec, va lui couper la tête et le mettre dans un sac. Et alors, comment il a fait pour ne pas être transformé en pierre? Il s'est servi de son bouclier comme un miroir. Il l'utilise pas après pour transformer un autre monstre en pierre? C'est ça. C'est le fameux Kraken qu'on voit aussi dans Pirates des Caraïbes. Mhm. J'ai vu que le maître avait un livre sur la mythologie. On pourrait lui emprunter. Ça me fait davantage peur votre histoire que celle du puits d'enfer. Bien bizarrement, pour moi, elle me semble plus vraie. Tu déconnes! Les diables, l'enfer, il y a bien longtemps que je crois plus à ce genre de truc. J'ai mal compris la fin de l'histoire à cause du bruit de la mer. Quand est-ce que la magie du galet fonctionne? Tu veux dire quand est-ce que le galet peut-il tout transformer en pierre? Ouais. La nuit, je crois bien. Ouais, les enfants, vous nous rejoignez? Faut qu'on le mette. Allez, derrière, on avance. Allez, avancez, avancez. Les dernières consignes avant de vous laisser aller. Tout le monde m'entend dans le fond? Voilà. Donc là, vous allez prendre votre douche, d'accord? On va vous appeler après pour le repas. Et puis ce soir, si tout se passe bien, on fera une veillée, livre, jeux de société, contes. D'accord? Ok? Allez, on y va. Sans courir, je cherche la poignée. Allez. Pour l'instant, on va aller vers les champs. Allez les filles, hein, c'est l'heure de dormir, on éteint les lumières. Allez, allez. Allez, la journée de demain va être longue. Allez, tout le monde est prêt là? Allez, j'éteins la lumière. À demain les filles, bonne nuit. Lucie, tu dors. Lucie, tu dors. Lucie. Ne vous approchez pas de nous, bande de vauriens.
rêve cette nuit? Vas-y, raconte. Tu vas te moquer de moi? Non, de toute façon, je crois savoir. Alors c'est quoi? Je parie que tu as rêvé au diablotin une pluie d'enfer. Gagné. Alors, ils sont comment ces petits monstres? Pas comme on se les imagine, de vrais petits diables en rouge et noir, avec un trident dans la main et une longue queue. Et ils ont pas l'air si méchants que ça. Et c'était même rigolo de les voir danser à hauteur de leur galet. Tu as vu le gars dans ton rêve? Alors? C'est une sorte de grand galet long et arrondi, mais de couleur rouge. Est-ce qu'il est aussi S'il grand vous que... plaît. Bon, alors les enfants, le programme de la journée. Ah, cette fois, c'est pas moi qui vais le dire. Est-ce que quelqu'un se propose de nous expliquer un peu ce qu'on va faire? Oui, toi, David? Viens devant nous. Que tout le monde t'entende. Nous allons visiter les principaux lieux de la Chaume Mais pour faire quoi? pour Choisir, on choisit un de ces lieux pour... choisir notre légende. Voilà, pour inventer notre propre légende. Hein, donc on va choisir un des lieux qu'on va visiter à la Chaume pour inventer notre propre légende. D'accord? Écoute, on te remercie, David. Tu peux retourner t'asseoir. Donc, autre petit travail aujourd'hui, nouveau pour vous. On va déterminer deux camarades, je vais choisir deux camarades qui vont, à ma place, tenir la caméra pour filmer un petit peu leur reportage de la journée. Donc j'ai fait le choix aujourd'hui de prendre Tanguy, ici, et Léa. Donc juste avant de monter dans votre chambre, avant qu'on parte, vous allez faire votre petit brin de toilette, et puis, on va aller vérifier l'état de vos chambres. Parce qu'on est passé faire un petit tour avec les adultes hier, et ça commence à être un peu le bazar. Donc on va vous laisser quelques minutes, et on va envoyer après deux adultes, et je peux vous dire pas les plus commodes, pour vérifier l'état de vos chambres. D'accord? Bon, et juste avant, pour pas que ce soit le bazar, on va faire un petit jeu. Va partir en premier la table dont les enfants sont les plus immobiles. Attention, tout le monde est prêt? On ne bouge plus. Dans cette table, vous pouvez y aller. Vous allez suivre Jean-Pierre et Françoise. Ils vont venir vérifier vos chambres. Attention, ils sont terribles tous les deux. Dors là, c'est moi le gentil chien gris. Entre, méchant loup gris. C'est nous les petits cochons gras, maison de paille, maison de bois, maison de pierre, t'essouffleras, par la cheminée tu descendras. Eh ben, doucement les saucissons, mais vous n'étiez pourtant que trois. Oublierais-tu nos deux enfants, tu finiras dans le chaudron. Oublierais-tu nos deux enfants, tu finiras dans le chaudron. Dansons, dansons, amis des voiles, les uns éclatent de notre voix. Le vent s'enfuir, moi je le terre. Méchant grenouille sorcière, le vent s'enfuir, moi je le terre. Méchant grenouille sorcière. Qui dort là? Je suis le seigneur du château. Entre, cruelle barbe bleue. Nous sommes les femmes que tu as tuées. Nous fûmes sensibles à ta bonté. Dans ton château nous a enlevés pour sauvagement nous égorger. Eh ben, pas si vite mes beautés, si je vous parlais de mon trésor. Il est terrible et sans remords, Almaceral va t'enfermer. Il est terrible et sans remords, Almaceral va t'enfermer. Dansons, dansons, amis des voiles, les uns éclatent de notre voix. Le vent s'enfuir, moi je le terre. Méchant grenouille sorcière, le vent s'enfuir, moi je le terre. Méchant grenouille sorcière. Qui dort
moi la gentille reine. Entre, entre, méchante souveraine. C'est nous les nains de la forêt, grincheux, crofts, timides et simplets. Blanche-Neige nous a nous protégés, sa jeunesse voulait emparer. Hep, doucement les petites moitiés de ma pomme avez-vous goûté? Mes amis, faisons une plongée, ce fruit qu'elle a empoisonné. Mes amis, faisons une plongée, ce fruit qu'elle a empoisonné. Dansons, dansons, amis des voiles, les frégates de notre voix, le votre pluie roi de nos terres. Méchants grenouilles sorcières, le votre pluie roi de nos terres. Méchants grenouilles sorcières. Qui dort là? C'est moi, chaperon rouge. Entre, mon enfant. Je suis au lit, moi ta mère grand. Approche, approche, mon enfant. Pose ton panier, viens un instant. Oh, comme tu as de grands dindons. C'est pour te manger goulûment, pour dîner ou pour mon 4 heures. Au secours, chasseur, attrapez-moi ce loup méchant. Au secours, chasseur, attrapez-moi ce loup méchant. Dansons, dansons, amis des voiles, les frégates de notre voix, le votre pluie roi de nos terres. Méchants grenouilles sorcières, le votre pluie roi de nos terres. Méchants grenouilles sorcières. Qui dort là? Je suis la mère de la plus belle fille. Entre, entre, sorcières sans cœur. Nous sommes les 6 serviteurs, entre Finot, Œil, Descou, Plongeant, Chaufroid et Œil, Poitou. Ta fille ne voulait point marier. Les prétendants, je les ai tous tués, nul défi n'avait surmonté. Mais notre maître lui a gagné, et ça ne l'a pas supporté. Mais notre maître lui a gagné, et ça ne l'a pas supporté. Dansons, dansons, amis des voiles, les frégates de notre voix, le votre pluie roi de nos terres. Méchants grenouilles sorcières, le votre pluie roi de nos terres. Méchants grenouilles sorcières. Le château est l'œuvre des princes de Talmont. Ça vous dit quelque chose, le prince de Talmont? Oui. Donc là, ce que vous avez là, vous regarderez les enfants là, parce que ça peut nous inspirer pour le conte. Léo, Jason, t'en penses quoi des canons? Exactement comme je le pensais. Salut les filles. Salut Colline. Faut regarder le nom des petits trous aussi qui sont rigolotes. Et on va essayer de trouver la maison de Jules et Julot. Les géants. Là, on essaie de chercher la maison de Jules et Julot. Nous sommes des pêcheurs qui... Voilà, on passe quelque part. En fait, il est où Donc là, la maison de Jules et la maison de Julot. Vous voyez à peu près la taille. Vous voyez à peu près la taille. Il y en a un qui est ici, vous voyez, qui entend pas très bien. Alors, vous regardez par rapport à moi. Baissez la tête pour montrer que Baissez le la tête. plafond est Donc on regarderait Jules,
Julo, la maison de famille qui était là-haut. Et si on faisait un compte sur les rues Bon. Bon, on va stopper un petit peu le travail de groupe et puis on va faire un bilan de vos recherches pour voir un petit peu le choix que vous avez fait. Sur quel conte vous allez travailler à propos des légendes des sables de l'Olonne et de la Chaux. Alors, on va commencer par, comme je vous avez donné des numéros de groupe, par le groupe 1. Je me souviens plus d'idée, groupe 1. Sur la Chaume, île Vertime au tout début, quand les sables n'existaient pas et que c'était un port de pêche. Bien, 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 bien. Et vous, dans ce groupe, vous avez travaillé sur quoi? On a imaginé une histoire où le seigneur qui vivait au château d'Olonne rêvait de conquérir l'île Vertime. Juste un petit commentaire, hein. Il faut savoir que le seigneur du château d'Olonne était au service du prince de Talmont, hein, dont la demeure était au niveau de la place de l'église actuellement. Voilà, une idée donc très originale. Mais comment vous en êtes arrivé à ça, ce groupe-là? C'est quand vous nous avez dit qu'il y avait depuis longtemps une rivalité entre les sables et la Chaume. Très très bien. Et vous, ce groupe, Alain? Ben, nous, on aimerait inventer une histoire à propos de Nina d'Asti. Très bien, Ronan, excellent. Juste un petit commentaire concernant le centre d'hébergement de Pierre-Nétra. Est-ce que vous vous souvenez, les enfants, que nous sommes ici, avenue Nina d'Asti? Qui se souvient de la vie vraiment étrange de cette femme exceptionnelle qui était Nina d'Asti, qu'on a vu en classe? Oui, Baptiste, on t'écoute? On connaît très peu de choses sur elle. Il paraît que c'était une chanteuse ou une danseuse d'origine italienne qui travaillait au casino de Paris. Tu te souviens dans quelle année à peu près, quelle époque? Dans les années 1900. Pourquoi on a donné son nom ici à cette avenue? Parce que elle était très riche et qu'elle avait construit une villa au début de cette rue qui est maintenant détruite. Très très bien. Ah, Louise, oui, tu veux rajouter quelque chose? Elle a même acheté un ancien sous-marin de la Première Guerre mondiale qu'elle a fait transformer en bateau bateau de plaisance. Et qu'est-ce qui vous a plu là dans ce groupe, dans cette histoire, l'histoire de cette femme? Oui, on s'écoute? C'est qu'il existe déjà une légende sur elle. On dit qu'elle aurait fait construire, qu'elle aurait trouvé un énorme trésor sur le terrain où elle a fait construire sa villa. Tout à fait. Oui. On dit aussi que d'étranges signes rouges partaient de sa villa en direction de l'océan. Ah, effectivement, hein, un personnage très étrange. Mais on raconte aussi qu'elle aurait profité de sa villa pour faire venir des bateaux, hein, de façon illégale et faire du trafic de marchandises. On appelle ça de la contrebande. Un personnage donc idéal pour inventer une légende. J'espère que ça va en inspirer quelques-uns. On va voir justement vous, ce groupe-là. C'est pas ce personnage que vous avez retenu? Il y a quelque chose qui ne va pas? C'est Jason, comme d'habitude, il veut toujours tout commander. Et dès qu'on a une idée, il en fait qu'à sa tête. Jason, qu'est-ce qu'on a dit, hein? C'est un travail de groupe qu'on fait. De groupe. C'est plutôt moi qui leur donne des idées, sinon on ne fera rien. Ah, n'importe quoi. Moi et Thomas, on a voulu inventer une légende sur les petites rues des sables et les drôles de noms qu'elles portent. Et c'est toi qui n'as jamais voulu. C'est nul d'ailleurs, j'ai jamais voulu rester dans ce groupe. Jason, écoute, tu te calmes, hein? Il va falloir que tu apprennes à vivre avec les autres, d'accord? Pas que pour toi. C'est à ça que sert aussi une classe découverte. L'idée des petites rues est au contraire très très intéressante. Est-ce qu'il y aurait d'autres groupes qui auraient travaillé sur des thèmes déjà proposés? Oui, on t'écoute? Oui, nous, on a travaillé sur les thèmes des petites rues. Et nous, on a travaillé sur les rues de l'île Penote pour faire vivre les personnages en coquillage. Il y a un groupe, je crois, qui n'a pas parlé. Mais vous, au fait, là, on vous entend pas, là? On n'a pas vraiment d'idée. Attends, comment ça, vous n'avez pas d'idée? Après tout ce qu'on a vu, là, c'est quand même incroyable, ça, quand même, pas avoir d'idée, là. Max? Oui, Thomas? Et si on faisait qu'une seule histoire de toutes les idées des groupes? Vous en pensez? Oui. Bon,
pas, hein, on peut faire effectivement une seule histoire, si tout le monde est d'accord. On pourrait rassembler toutes nos idées, tous les groupes, et puis faire une espèce de conte, hein, un melting pot de toutes vos histoires. Oui. Bon, bah écoutez, on parle là-dessus. Ah, Jason, tu dis rien, toi, il y a un problème encore? Ça ne marchera jamais. Mais arrête de faire la tête tout le temps. Bon, écoute Jason, hein, on n'a qu'à essayer, on verra bien, d'accord? Fais l'effort. Attention, Thomas, derrière toi. Mais ça va pas, non? Alors, on fait le faillot avec le maître. C'est toi qui cherches. Moi? Oui, toi. Il n'y a que tes idées qui comptent. Tu veux toujours tout commander. Arrête, Jason, je vais aller le dire au maître. Tiens, toi aussi, tu faillotes avec le maître et puis mêle-toi de tes affaires. Jason, tu te calmes. Occupe-toi donc de ta chouchoute et laisse-moi régler mes comptes. T'es nul quand tu t'y mets. Vous voulez régler vos comptes, alors je vous propose un défi. Un défi? Vas-y, je t'écoute. Tiens, vous pourrez vous battre avec des mots. Des mots, n'importe quoi. Mais laisse-la donc finir. Voilà, l'un de vous deux propose un mot et l'autre doit rimer avec ce mot. Celui qui n'y arrive pas perd le duel. J'accepte le défi. D'accord, mais c'est moi qui commence. Pas question, on tire au sort. Tirons à la courte paille. Celui qui tire le plus grand morceau commence à dire un mot. C'est Jason qui a gagné, c'est lui qui peut proposer un mot en premier. À moi de commencer. Point. Point, 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 point. Pourquoi montres-tu tout le temps ton point? Serais-tu à ce point mal en point? Tu rencontreras toujours dans un coin un point encore, bien plus dur que le tien. Mais ne vois-tu pas plus loin que ton point? À moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Tomate. Franchement, tu nous prends des primates. Tu faut nous piéger avec la tomate. On a aussi une tête sale, une patte de crabe, de chien de loup patate. Les copains montrent leur nos omoplates à cette équipe de pirates à cravate. To the beat, y'all. It's non-stop, y'all. Yeah, come on, I mean. Pitre. Non, je n'ai pas perdu, monsieur l'arbitre. Il me faut du temps pour répondre au pitre. Je lis un livre.